Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de programmation linéaire. C'est la troisième vidéo de la playlist. Donc dans cette vidéo, nous verrons la notion de dictionnaire et d'algorithme du simplex. Donc on va reprendre le programme linéaire que nous avons vu dans la première vidéo et nous allons transformer ce programme linéaire en dictionnaire et ce dictionnaire va être le point d'entrée de l'algorithme du simplex. Alors comment faire? Il faut transformer ces inéquations en équations. Donc transformer l'inférieur ou égal en égal. Mais ici, on ne va pas faire comme l'autre vidéo, la deuxième vidéo, où nous transformions les inéquations en équations de droite, parce qu'après, en fait, on analysait directement sur le graphique ce qu'il y avait en dessous des courbes. Ici, on veut vraiment transformer les inéquations en équations vraies. Donc pour ça, on va déjà se rappeler vite fait la définition d'une inéquation. Donc on va prendre le cas le plus simple, x2 inférieur ou égal à 8. Donc là, on a l'axe des nombres naturels, et on a 8. Et ici, on sait que x2, il est situé entre là et là. Donc il y a le premier cas où x2 est égal à 8, là il n'y a pas de problème. On peut écrire directement que x2 égale 8. Mais dans le cas où x2 par exemple est égal à 4, ici, on ne va pas écrire vraiment x2 est égal à 4, parce que ça ne respecte pas l'inéquation. Ce qu'on va faire, c'est que là on aura un x2, on a ici 4, et en fait ici on va avoir une différence, on va avoir du vide. Et bien en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser une nouvelle variable, là ici 4, une variable d'écart. On va l'appeler ici x3. Et en fait cette variable d'écart va permettre de recréer une équation venant d'une inéquation. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a x2 plus x3 est égal à 8. Et ça c'est vrai. On n'aurait pas pu mettre ici x2 est égal à 8, parce que x2 est égal à 4. Donc voilà, cette variable-là va combler l'écart qu'a créé l'inéquation. Et donc grâce à ça, on va pouvoir écrire ici directement x2 plus x3 est égal à 8. Et donc là, notre variable d'écart remplit bien sa condition, dans la condition de combler l'inéquation. Et donc ici, nous avons une ligne du dictionnaire, une contrainte du dictionnaire. Alors en fait, ça ne s'écrit pas vraiment comme ça. Pour écrire vraiment cette ligne du dictionnaire, il faut isoler la variable que nous n'avons pas dans la fonction objectif. Donc ici, c'est x3. On va la mettre à gauche. Voilà. Donc maintenant, on a isolé x3. Donc on a x3 qui vaut 8 moins x2. Et ça, c'est une des contraintes de notre dictionnaire. Donc on ne va pas toutes les faire, je vais directement les écrire. Et donc, voici le dictionnaire que l'on obtient quand on remplace toutes les équations qu'on a utilisées avec la méthode précédente. Donc juste ici, j'ai écrit x4 au lieu d'x3 parce que j'ai préféré laisser le x3 pour la première ligne. Et donc aussi, on peut remarquer qu'avant ici, on avait une contrainte, mais en fait, c'était pas vraiment une contrainte, c'est plus un domaine de définition aux variables. On ne va pas appliquer la notion de variable d'écart ici. C'est juste pour savoir si les variables sont positives, négatives, etc. Ce qu'on avait vu juste avant, donc que x3, c'est une variable d'écart qui est positive. On va ajouter un écart positif. Alors également, il se peut que dans notre programme linéaire, nous ayons une inéquation qui soit supérieure ou égale à quelque chose. Ça arrive. Ça arrive éventuellement quand on a un min ici, et qu'on veut minimiser une fonction. Donc ici, la notion d'écart, ça va être la même chose, mais ça va être dans l'autre sens. Donc imaginons, si nous avons une équation x1 supérieur ou égal à 3. Donc là, on a le 0, là, on a le 3. x1 est forcément ici supérieur à 3, c'est logique. x1 peut être ici. Et donc, on va également ajouter une variable d'écart ici. Par exemple, x2, donc c'est pas les mêmes variables d'écart ici, c'est juste un exemple à part entière. On va avoir une variable d'écart x2 entre 3 et x1. Et ici, au lieu d'écrire x1 plus x2 égale à 3, on va écrire x1 moins x2 qui vaut 3. Et cette variable d'écart sera également positive. Et du coup, ici, on est passé tout simplement de x1 supérieur ou égal à 3 à une équation que l'on pourra utiliser dans le dictionnaire. Donc ça, c'est le cas où nous avons ici une équation positive. Donc sachant aussi qu'à la fin, il faudra également isoler le x2, donc en faisant passer le x1 à droite et en multipliant tout par moins 1 pour pouvoir isoler le x2. Donc petit point vocabulaire, les variables que nous avons ici, ça s'appelle les variables hors base.
C'est parce que ce sont les variables avec quoi nous allons tracer notre repère orthonormé. Donc, comme nous avons vu dans la deuxième vidéo de cette playlist. Et ici, nous avons les variables en base, parce que ce sont des nouvelles variables que nous allons trouver, par exemple, donc dans le plan. Aussi, pour construire un dictionnaire, il faut absolument que ce soit les variables en base qui soient du côté gauche de l'équation. Sinon, ce n'est pas un dictionnaire. En fait, il faut toujours que ce soit les variables en base qui se soient égales à quelque chose hors base, quelque chose en fonction de quelque chose hors base, sinon ce n'est pas écrit comme un dictionnaire. Alors bien sûr, vous me direz, si le x1 à gauche, techniquement c'est la même équation, mais ce n'est pas écrit sous la forme d'un dictionnaire. En fait, un dictionnaire c'est juste une notation, parce que sinon les équations restent les mêmes. Mathématiquement, ça ne change pas. L'algorithme du simplex est une méthode qui permet de résoudre n'importe quel programme linéaire donné en entrée. Donc cet algorithme est applicable sur n variables, n'importe quel nombre de variables, contrairement à la méthode graphique que nous avons vue dans la vidéo précédente où c'était limité à seulement 2 variables, ou 3 si on était assez motivé. Donc en entrée, nous prenons un programme linéaire écrit sous la forme d'un dictionnaire. Donc la forme d'un dictionnaire, nous venons de le voir. Donc c'est un programme linéaire qui est écrit avec à gauche des variables en base et à droite une combinaison linéaire de variables hors base. Donc ça c'est pour les contraintes, et la fonction objectif qui contient seulement des variables hors base. Tant que fonction objectif de entrée possède des coûts réduits positifs, on fait. Alors ici, donc, le tant que c'est un while pour ceux qui font de la programmation. Donc while de toute cette partie de l'algorithme. Ensuite, fonction objectif de l'entrée, donc c'est le programme linéaire que nous avons trouvé, donc c'est cette petite fonction-là, que nous avions juste avant, possède des coûts réduits positifs. Donc les coûts réduits, ce sont les nombres qui sont associés ici aux variables. Ici, donc les coûts réduits sont 200 et 300. Ici, ils sont positifs. Il faut savoir qu'ici, on travaille avec un max, mais on pourrait également travailler avec un min. Et donc, on rentrerait dans ce while seulement si les variables seraient négatives pour un min. Enfin, les coûts réduits, pas les variables. Les coûts réduits, ce sont les nombres. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, étape 1, on identifie le coût réduit le plus élevé. Donc ici, dans notre cas, ce serait 300. Dans tous les cas, on va le voir juste après. On va lancer l'algorithme du simplex donc avec le dictionnaire qu'on a trouvé auparavant. Et nous allons identifier la variable correspondante. Et donc, on identifierait le coût le plus faible pour un min. Ensuite, on va déterminer la contrainte qui borne le plus la variable correspondante. Donc ça, on va voir ça en détail après. Et donc, la contrainte qui borne le moins si c'était un min. Ensuite, on va isoler cette variable dans la contrainte. Et enfin, on va remplacer l'équation trouvée dans le programme linéaire. Donc on va remplacer l'équation dans la fonction objectif et dans les autres contraintes. Ne vous inquiétez pas, là c'est juste de la théorie. On va appliquer la pratique juste après. Et donc à la fin, quand on aura fait toutes les itérations utiles du while, en sortie, nous aurons la solution optimale qui apparaîtra donc dans les coûts réduits. Donc à présent, nous allons lancer l'algorithme du simplex sur le programme linéaire sous la forme d'un dictionnaire trouvé au début de la vidéo. Donc première étape, identifier le coût réduit le plus élevé et identifier la variable correspondante. Donc le coût réduit le plus élevé, c'est 300. Et sa variable correspondante est x2. Voilà, ça c'était la première étape qui est plutôt simple. On identifie quelque chose. Ensuite, deuxième étape, est d'identifier quelle est la contrainte qui borne le plus x2. Comment faire? On réécrit les équations, sauf que dès qu'on a un x1, on enlève le terme. Donc si on avait plus de variables, x1, x3, x4, x5, donc ça ce serait pour les variables qui seraient hors base, on les enlèverait toutes et on laisserait juste les x2. Et donc voilà, donc dès qu'on a transformé toutes les contraintes sans les x1, on obtient ces contraintes-là. Et ensuite, nous devons appliquer le domaine des définitions sur ces contraintes-là. Donc ici, on sait que x3, x4, x5, x6 sont positifs. Donc on peut directement faire ceci. On ne va plus s'occuper de x3, x4, x5, x6. Et du coup, qu'est-ce qu'on a à droite? On a 15 qui est positif. Donc ça, c'est une vérité générale, donc on ne s'en sert pas. Ensuite, pour cette équation-là, 8 moins x2 positif, donc ça revient à mettre le x2 de l'autre côté. Donc on a x2
qui est inférieur ou égal à 8. On a juste à mettre le x2 de l'autre côté. Ensuite, pour cette inéquation-là, on met le moins 1 demi de x2 à droite. Donc ça fait 1 demi de x2 inférieur ou égal à 9. Puis ensuite, on met le 1 demi à droite qui nous donne 18. Et ensuite, pour la dernière inéquation, 12 moins x2 positif, ça revient à dire que x2 est inférieur ou égal à 12. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, il faut identifier quelle est la contrainte qui borne le plus x2. Donc on va représenter ça sous la forme d'un axe. Donc 15 supérieur ou égal à 0, on s'en fiche un peu vu que c'est une vérité générale, ça ne nous apportera pas plus. x2 inférieur ou égal à 8, à 18 ou à 12. Donc en fait, la deuxième contrainte, elle nous affirme que x2 est situé ici, et les deux autres, x2 peut être situé soit ici pour la deuxième contrainte, soit ici pour la deuxième. Enfin, pour la x2 inférieur ou égal à 18. Du coup, celle qui borne le plus, c'est celle où x2 est restreint seulement à cet espace-là. Donc, on va se servir de cette contrainte-là pour remplacer dans l'étape 3. Donc la troisième étape est d'isoler la contrainte qui borne le plus x2. Voilà, c'est très simple, on a juste à mettre x2 devant. x2 est égal à 8 moins x4. Et donc, la dernière étape, suffit de remplacer x2 est égal à 8 moins x4 dans la fonction objectif et les autres contraintes. Donc, vu que cette contrainte-là, si on remplace ça, on obtient quelque chose 0 égale 0, donc ça ne sert à rien. On a juste à prendre la contrainte à remplacer dans notre programme linéaire, et ensuite les autres, on remplace directement. Donc là, il n'y a pas à remplacer vu qu'on n'avait pas de x2. Mais là, du coup, en remplaçant, on obtient le programme linéaire suivant. Et donc voici le programme linéaire que l'on obtient après la première itération du simplex. Donc on va voir ici qu'un nouveau nombre est apparu. Ça, on verra sa signification un peu plus tard. Et donc, on peut remarquer quelque chose, c'est que nous avons de nouvelles variables hors base. x1 était déjà hors base, mais x4 c'est nouveau. Avant, x4 était une variable en base, et grâce à l'itération, cette variable est passée hors base. On peut remarquer que x1 et x4 sont également bien du bon côté de l'équation, ce sont des variables hors base, et x2 est passé en base, à gauche de l'équation. Donc à partir de maintenant, je vais moins détailler les calculs, je vais écrire directement les réponses. Donc si vous voulez chercher, faites pause à partir de maintenant. Donc à la seconde itération, vous aurez dû trouver que le coût réduit le plus élevé est 200x1. Ensuite, pour chaque contrainte, pour cette contrainte-là, c'est x1 inférieur ou égal à 15. Celle-ci, 8 supérieur à 0, donc on ne s'en servira pas. x1 inférieur ou égal à 10, x1 inférieur ou égal à 8. Donc celle qui borne le plus, c'est celle-ci. Ensuite, on la réécrit en isolant x1 pour remplacer l'équation obtenue dans le programme linéaire et ainsi obtenir un nouveau programme linéaire avec ici un nouveau nombre. Vous allez peut-être vous en douter de combien vaut ce nombre si vous avez vu la première vidéo. Donc de nouvelles variables hors base x4 et x6 que nous retrouvons à droite du signe égal et à gauche donc les variables en base. Donc dans ce programme linéaire, les coûts réduits ne sont pas tous négatifs, donc on peut continuer l'algorithme. Donc 100 x4 avec 100 coût réduit le plus élevé, donc x4 variable qui nous permettra d'identifier la contrainte à isoler. Donc ici, x4 supérieur ou égal à moins 4, en fait, ça redit plus ou moins x4 positif, donc ça ne nous servira pas ici. Cette contrainte ne borne pas vraiment x4. Ensuite, x4 inférieur ou égal à 8, ici x4 inférieur ou égal à 3,5 pour cette contrainte-là, et ici x4 inférieur ou égal à 2, c'est celle-ci qui va borner le plus x4, donc nous allons avoir l'équation à remplacer x4 est égal à 2 moins 2x5 plus 2x6, pour enfin réécrire la contrainte dans le programme linéaire et obtenir ce programme linéaire final. Donc je dis final parce que nous n'avons plus ici de coût réduit positif. Donc en fait je parle de coût réduit positif seulement pour les variables associées. Ici on a un coût réduit positif mais il n'y a pas de variable qui est associée. Et donc ici la solution à notre problème, elle se situe dans ce nombre-là, 4200. Donc c'est bien la somme que nous avons trouvée dans la vidéo précédente, 4200 €. Et aussi, on peut remarquer que sont apparues les valeurs de x1 et x2. Donc voilà comment on détermine la solution idéale à la dernière
itération du simplex. Donc on peut se rendre compte que ce calcul est assez long et on peut faire facilement des erreurs de calcul. Du coup, je vous conseille de bien écrire chaque ligne, comme ça sera plus simple pour vous relire après. Et aussi d'effectuer une petite vérification à la fin de votre calcul. Donc vous remplacez directement les valeurs de x1 et x2 dans le programme linéaire du départ. Et donc normalement, tous vos résultats doivent coïncider avec les inéquations. Donc ici c'est le cas. Et vous pouvez aussi vérifier la fonction objective quand vous remplacez. Ici on obtient bien 4200, comme ici. Si on reprend le polyèdre des solutions que nous avons vues dans la vidéo précédente, nous pouvons voir que les différentes itérations que nous avons fait avec l'algorithme du simplex correspondent au sommet du polyèdre des solutions. Donc, tout d'abord, nous sommes partis de ce point-là, 0 €. Donc j'ai rajouté un 0 pour faire apparaître qu'ici, le prix de départ était nul. Puis nous sommes allés à ce point-là avec le prix de 2400. C'est là que ça vient. Puis ensuite, deuxième point avec 4000. Et enfin, dernier point, 4200 €, notre solution au problème, que l'on retrouve ici dans la fonction objectif. Au début de la vidéo, on avait initialisé x3 dans l'équation x3 est égal à 15 moins x1. Mais du coup, ça correspond à la contrainte x1 inférieur ou égal à 15. Et donc, dans la vidéo précédente, à x1 est égal à 15, qui était l'équation de droite, qui était comme ceci. Donc, on peut rajouter également les variables ici de chaque équation de droite, donc les variables d'écart qui correspondent à chaque équation de droite. Donc, à noter ici que x2 n'est pas sur l'axe x1, c'est l'inverse. Et donc, grâce à ça, on peut se rendre compte que quand on était au départ, les variables hors base, c'était notre axe, l'axe x1, x2. Et ensuite, quand on se déplace, on se rend compte que ce point-là est défini par l'axe x1, x4, que nous retrouvons ici, etc. Donc voilà, ça c'est un bon exemple qui nous permet de relier algorithme du simplex et résolution graphique. Et donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vais mettre en description des liens de solvers qu'on peut trouver sur le web, donc, qui nous permettent directement de trouver une solution à un programme linéaire. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se fait dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine.